C'est ce qu'affirme l'ancien président de la République, Pascal Lissouba. Selon lui, le Congo ne savait même pas combien de pétrole était extrait de son sous-sol. Nous ne savons rien de ce qui se passe et nous n'avons même pas la quantité de pétrole qui sortait de notre pays, nous ne la connaissons pas. Vous voulez dire que les autorités congolaises ne la connaissaient pas. Ne connaissaient pas la quantité de pétrole extraite de leur sol. Par quel moyen? Une seconde chose, c'est qu'une grande partie de l'argent qui est dans notre porte-monnaie vient précisément de l'exploitation depuis des siècles de l'Afrique, pas uniquement, mais beaucoup viennent de l'exploitation de l'Afrique. Alors, il faut avoir un petit peu de bon sens, je ne dis pas de générosité, de bon sens, de justice, pour rendre aux Africains, je dirais, ce qu'on leur a pris, d'autant que c'est nécessaire si l'on veut éviter les pires convulsions ou difficultés avec les conséquences politiques que ça comporte dans le prochain gouvernement. Et un pétrolier de 100 000 tonnes, cela représente près de 100 millions de francs qui échappent aux caisses du pays. On appelle ça une cargaison fantôme. Interrogé sur la question, Loïc Lefebvre-Préjean ne dément pas qu'il y en ait eu. Il y a des cargaisons qui sont produites et qui n'ont jamais été officiellement. Donc c'est des choses qui sont arrivées, bien sûr, dans le passé. Après un travail de recherche de 4 années, après avoir désarchivé 399 traités coloniaux passés entre la France et les chefs traditionnels africains, travail effectué et entrepris sous le contrôle et l'assistance d'un collège d'avocats, je peux vous dire aujourd'hui, moi, Tata Zinga, sans risque de me tromper, que Sassou Deni est bien un nordiste. Oui, un nordiste, mais un nordiste béninois, car né à Edo, qui est une localité située au nord du Bénin, donc dans le sud du Nigeria. Le sieur Sassou est né en réalité en 1937 et il est arrivé dans le territoire qu'on appelle aujourd'hui Congo-Brazzaville en 1943 par le port de Djindji, baptisé par les colons de Pointe-Noire. Sassou Deni a donc la nationalité congolaise, nationalité que nous savons a été voulue par la France comme celles et ceux qui peuplent le territoire appelé Congo-Brazzaville. Mais il est, à dire vrai, béninois. Qu'il y a quelques éléments de l'armée angolaise qui sont dans le pays et qui nous ont apporté leur soutien dans la dernière phase. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Ben, ils sont arrivés.
Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. C'est les Congolais qui sauveront le Congo. Ce n'est pas la communauté internationale. N'y comptez pas. I am not come here to battle and to struggle. I came here to help my country to develop themselves. Une question de saluer tous les amis du côté du Mali qui nous soutiennent dans cette lutte. Nombreux nous ont écrit, ils ont compris que la souveraineté doit d'abord passer par le retrait des terres de la communauté. Hein, c'est clair. C'est-à-dire que l'abolition de tous les contrats signés par nos ancêtres. Et les frères du Mali ont compris ça. Et nombreux qui nous ont suivis nous ont écrit que vraiment la procédure est une procédure légitime et légale. Même du point de vue de nos ancêtres, c'est une façon de se reconnecter et d'aller donc chercher la souveraineté véritable du point de vue palpable. Donc merci à tous les frères du Mali et nous avons pensé qu'il était nécessaire de pouvoir les honorer par cette mélodie. Bon, rapidement, je tiens à vous lire le message que j'ai reçu, toujours par les réseaux. Hein. Le réseau fonctionne, hein, mes très chers amis, le réseau fonctionne. Bonjour, frère Bernard, j'ai suivi ton émission en parlant de Parfait Loki. J'ai appris des sources sûres que ce monsieur, par l'intermédiaire de certains Parisiens, est en train de contacter des opposants de la diaspora pour pouvoir à certains postes, hein, donc à certains postes politiques. Donc je reprends. J'ai suivi ton émission en parlant de Parfait Loki. J'ai appris des sources sûres que ce monsieur, par l'intermédiaire de certains Parisiens, est en train de contacter des opposants, hein, de la diaspora, pour voir à certains postes politiques. Bon, on nous dit encore que il y a le nom de Boukadia qui sort là-dedans. J'ai pas envie de donner la direction ici simplement pour éviter que la source soit pistée. Donc il y a le nom de Boukadia qui sort encore ici. Donc apparemment les équipes de Boukadia ont été contactées. Notez bien, voilà, donc à la fin on dit Boukadia et ses acolytes sont en négociation avec Brazzaville. Mais ça on le connaît. Tout ce bruit que ce vieux gourou est en train de faire, parce qu'en réalité, hein, ce que Boukadia avait dit auprès d'un ami,
d'un frère, il avait dit face à cet ami que après Sassou c'est lui. Après Sassou c'est lui. Donc apparemment, après Sassou, c'est lui Boukadia qui va être à la tête de l'entité Congo avec C pour continuer avec les mêmes pratiques. C'est-à-dire que vous avez toujours la loge, parce que tous ces vieux gourous ont fait leur politique dans la loge. Ils nous ont livré comme du pain béni. Ils continuent de faire couler notre sang. Mais eux, ils ne visent que leur pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir de la servitude, servir la France au détriment des Congos et sous le sang des Congos. Donc ils vont continuer à jouer les mêmes jeux. Voilà pourquoi nous sommes venus vous le dire d'une manière claire et haut et fort, avec tout le courage nécessaire, que nous avons mis terme au deal du président Doulou Fulbert et au Pango Jacques. On a mis terme à ça. Donc s'il y a des sudistes, donc des Congos, qui sont dans la lignée de Youlou, qui visent la politique d'un Congo indivisible, et ici aussi des gens qui sont dans la lignée de Opango Jacques, qui visent à une politique de Congo indivisible, ces deals-là qui font souffrir les Congos, nous on dit niet, on a mis terme à ça. Déjà quand nous avons sorti nos terres de la communauté, c'est une façon de briser avec ces accords-là, ces pactes du sang, qui continuent à faire couler le sang de Congo. Dans la misère totale de notre peuple, nous avons mis terme à tout ça. Nous avons mis terme au pacte de la conférence nationale souveraine, qui nous ont mis dans cette merde, d'une manière claire. Il y a une chose que vous devez comprendre aussi pour les amis de la partie nord, ce que vous devez savoir aussi. Je vais vous le lire rapidement. Je vais vous le lire rapidement dans ce que nous condamnons dans ce pacte de la conférence nationale souveraine, où nous avons eu une opportunité palpable pour terminer avec cette affaire, mais nous avons eu 3 généraux qui ont protégé le serpent de la Lima, nous appelons le monstre béninois, Sassou Denis Mathurin. 3 généraux, et tous les 3 généraux sont de la partie nord, qui ont protégé Sassou Denis Mathurin. Et voilà pourquoi nous sommes dans cette merde-là aujourd'hui, à cause de ces 3 généraux. Éventuellement, certains vont penser qu'on va leur faire mal, mais il s'agit ici de rétablir simplement la vérité et les faits. Il y a tout d'abord le général Jean-Marie Michel Mokoko, qui a protégé Sassou, alors que tout le monde savait qui était ce type. Le général Jean-Marie Michel Mokoko a protégé Sassou, le général Damas Ngolo a protégé Sassou, le général Emmanuel Ngolondele a protégé Sassou. 3 généraux, tous de la partie nord, ont protégé Sassou. Ils ont préféré donc faire ce que nous avons appelé ce deal-là. 3 généraux qui avaient la responsabilité civile et militaire pour arrêter Sassou Denis Mathurin, le béninois, mais ces 3 généraux ont simplement protégé ce type pour des affinités ethniques et de la géopolitique. Il s'agit de cela. Ils ont carrément refusé d'arrêter Sassou et même d'envoyer Sassou dans les geôles, de le dépouiller convenablement. Par contre, ils ont protégé Sassou et nous y sommes aujourd'hui. Donc ne venez pas nous condamner, nous qui sommes là en train de se battre pour les intérêts des sudistes dans le concept de l'unité du Sud-Congo vers la fédération Sud-Congo. Là encore, là, vous avez vu, Mokoko est un peu en quelques difficultés, on peut le dire que des difficultés voilées. Aucun gars de la partie nord ne s'est levé pour vouloir sauvegarder Mokoko. Donc ça montre clairement qu'il y a une volonté manifeste du nord de vouloir nous maintenir dans ce statu quo de la colonisation, avec la complicité des sudistes. Et ici, je pointe Boukadia Modeste. Et je le pointe énormément. Je le pointe énormément, Boukadia Modeste. C'est cela qu'il s'agit. C'est cela qu'il s'agit. Bon, vous devez comprendre avec nous, Emmanuel Ngolondele était de la sécurité d'État. Donc il a protégé Sassou.
Damas Ngolo, complice et témoin de tous les assassinats, l'assassinat du président Alphonse Massamba Deba, l'assassinat du cardinal Émile Yaïda, l'assassinat de tous les cadres politiques, civils et militaires, éventuellement Damas Ngolo a été complice dans tout ça. Le général Mokoko, on peut simplement dire c'est l'étoile noire de Sassou. Il avait protégé Sassou pendant cette période. Même quand nous avons donné une chance au général Mokoko lors des élections de 2016, vous avez vu que quasiment c'est tout l'ensemble du Sud qui supportait Mokoko. Mais à la fin, il a lâché les sudistes parce que c'était en réalité un jeu. Le pouvoir lui a été légué, là même dans Luango, quand on lui remettait les bougies, quand on lui remettait ce bâton de commandement, à la fin, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement quitté Luango, qui était sa protection, pour aller du côté de Brazzaville, quelques jours simplement, nuitamment même, avant même le jour de la proclamation des élections. Parce qu'on savait que la plus grande contestation devait sortir du côté de Luango, mais il a lâché. Heureusement que les vieux qui lui avaient remis les bougies et éventuellement le bâton de commandement avaient encore le pouvoir de retirer tout le pouvoir qui se retrouvait dans ces bougies et de ce bâton. Comprenez? Donc, nous sommes dans cette merde, c'est à cause de ces gens. Et c'est une réalité qui est là, nous y sommes éventuellement. Et vous avez encore vu qu'ils sont allés tripatouiller une élection avec la complicité d'un certain nombre de gens. Même quand nous avons dit que Kolela Pafegui ne part pas là-bas, c'est une élection purement Mboshi. Ils ont refusé, ils ont voulu faire le jeu. Nombreux de frères et sœurs au sein de cette diaspora sont partis dans le deal et nous avons vu qu'ils ont assassiné leur leader dans ce deal-là. Et les Boukadia étaient bien informés de cette affaire parce que Boukadia était même informé de la rencontre de Sassou Kolela entre 2 h du matin et 4 h du matin à Oyo. Il était bien informé. Mais dans les calculs de Modeste Boukadia, il était question qu'il laisse assassiner Kolela Pafegui pour que lui, il demeure le seul leader politique de Poule. Donc, aller chercher ce fameux corps dont il a toujours revendiqué. Et nous voilà, et nous souvenons que les jours passés, il lançait un appel solennel, où il disait même que les gens de Okombi, les gens de Mokoko, devaient venir sur la table. Il le disait clairement qu'il y avait même des gens du PCT qui étaient d'accord dans une négociation. Bon, il oublie que Okombi l'a dit que les Souba étaient un menteur, et qu'ils ont mis les armes nécessaires pour... ils ont acheté toutes les armes nécessaires pour démanteler toute la démocratie que les gens ont eu à mener un deal, que les gens ont eu à mener un deal lors de la conférence nationale souveraine. Et donc, leur deal arrive. Et leur deal va arriver éventuellement au mois de novembre. Et là, en ce moment-là, il y a beaucoup de négociations qui sont en cours. Il y a des gens qui sont en train de le placer dans les postes. Il y a même ceux qui sont déjà partis du côté de l'Amérique du Nord. Partout, ça chauffe. Nous sommes un peu dans la marmite de Kokambala ici. Mais nous tenons à vous dire que vous n'allez pas jouer avec les Congos cette fois-ci, comme vous avez l'habitude de brader le sang de Congo pour aller chercher un pouvoir. Nous tenons à vous le dire d'une manière correcte. Vous devez le savoir avec nous, que les choses ont changé. Vous avez longtemps manipulé dans une politique calculée, basée sur vos intérêts personnels, et c'est l'ensemble du Sud qui suit. Aujourd'hui, les terres du Sud sont vendues. Ces politiciens-là ont caché les opérations Mouébara et les voilà aujourd'hui dans les deals derrière les portes. On va dire que ce ne sont pas des menaces, mais nous avons pleinement raison, même devant nos ancêtres, devant le Dieu créateur de notre action. Cette communauté internationale a été longuement avertie. Les diplomaties ont été averties. Mais certainement que vous passerez sur nos cadavres avant que vous allez donc réaliser vos deals. Mais vous devez savoir que maintenant là, nos ancêtres sont aussi debout
Et même lui-même, le créateur, est aussi debout. Nous n'accepterons pas que vous allez faire le deal du sang derrière le dos. Nous avons rétabli l'axe Luango Ludima Kinkala. Notre peuple est debout. Les 22 707 se sont exprimés. On peut simplement dire les 2 500 000 sudistes Congo se sont exprimés à travers les chefs de famille, les chefs de village, les chefs de quartier, qui sont allés se regrouper dans les 22 707 signataires de la pétition. Donc, pour ceux qui m'ont envoyé des messages comme ça, ils disent, mais tu parles au nom de qui? Je parle au nom des 2 500 000 Congo qui ont donc légué la responsabilité et leur voix auprès de 22 707 qui ont signé la pétition. Dites à Boukadia, le coq dont tu es en train de chercher, tu n'en auras pas. Tu iras certainement aller la voir auprès de Sassou. Mais on vous le dit, le combat, il est aussi le combat de nuit. Et nous nous sommes préparés éventuellement à tout combat. Le combat de nuit que vous êtes en train de faire, nous y sommes. Mais vous devez savoir que nous avons apporté la lumière dans le combat de nuit. Et même dans la nuit, vous ne pourrez jamais nous battre. On vous le dit. Le sang de Congo a tellement coulé à cause de votre égoïsme. Vous avez cassé les opérations Moïbara. Le génocide dans le Poul, vous les avez cassés. Les disparus de Bit, vous avez toujours protégé Sassou. Vous avez convoyé les armes pour venir exterminer les Congos. Mais il faut simplement dire que ce sont les mochis du PCT qui sont en train de dealer avec vous et de signer des alliances avec vous. À tous les jeunes qui se sont levés du côté de Paris, vous êtes dans le mauvais côté, on vous le dit. Et on vous le dit, on vous écrasera tous. Oui, vous avez vu, hein, ils ont fait ce qu'ils ont appelé l'opposition des institutions. Tous ils étaient là-dedans, y compris Kolela Parfait. Ils ont tué Kolela Parfait, ils ont tous fermé les bouches. Ils ont même oublié le cadavre. Apparemment, d'après les langues, enterré en catimini ou pas, peu importe. Mais ce qui est vrai, il n'est plus en vie. Et voilà le vieux Boukadia, qui a été torturé à outrance, on peut simplement dire faire semblant. Et encore là, derrière un deal, avec une table ronde derrière les portes. Mais gênez-vous. Gênez-vous. Vous parlez au nom de qui? Au bout de là-bas, personne ne va vous supporter. Comprenez? Vous parlez au nom de qui? Comprenez? Vous n'avez aucune légitimité. Comprenez ça? Donc, on tient à dire ça à notre peuple. Le peuple, les Congos doivent se lever. Nous avons là une opportunité. Comment pouvez-vous expliquer que pendant plus de 60 ans, ils nous ont tués, ils nous ont pillés, ils sont en train de vendre nos terres, et que ces leaders-là politiques-là préfèrent aller dans une négociation sous les tables et aller dans un égarement d'un gouvernement d'union nationale et en une forme, ce qu'ils ont appelé la transition. Donc, tournez au même rang. Qu'est-ce que vous allez encore nous démontrer? Vous les avez fait lors de la conférence nationale souveraine, nous sommes revenus au même point de départ. Les mêmes têtes, les mêmes individus, les mêmes familles. Alors nous on dit non, ça ne passera pas. Maintenant, s'il y a encore des jeunes conscients et sérieux qui comprennent la dynamique de ces vieux gourous qui ont dirigé pendant plusieurs décennies et qui sont même en train de préparer leurs enfants à continuer avec la méthode, la même pratique de pérenniser la souffrance des Congos, la colonisation intérieure, le pillage, l'extermination de notre peuple, la disparition des Congos, planifiée par les traites qui sont nos propres parents. Alors, si vous êtes jeune et vous ne comprenez pas cette dynamique, mais vous êtes foutus. Les vieux là veulent mourir dans les honneurs, dans la manipulation. Ils sont unis aux criminels béninois, Sassou Denis Maturel. Ils sont tous unis dans les mêmes loges, avec les mêmes pratiques. L'objectif est commun. C'est-à-dire piétiner sur la jeunesse, piller tout ce qui leur... Et eux, ils vont mourir dans les honneurs. Ils vont laisser la richesse à leurs enfants. Vous voyez, ils ont fracassé l'entité Congo avec ça.
Et les voilà tous derrière les deals. Et vous êtes là en train d'applaudir des jeunes ignorants qui ne comprennent pas la problématique, visent des fonctions, devenir ministre, occuper telle fonction. Mais c'est une peine perdue pour vous. Vous êtes tous déboussolés. Mais nous, on va s'opposer au nom des 3 symboles. Premier symbole, le grand portrait est en train de dormir sur le lit de ce président-là de l'Anté-Congo avec la destruction de la démocratie, la fin du deal, comme on a dit de la conférence nationale souveraine. Nous opposerons au nom de ce deuxième symbole-là, la tombe du président Youlou, celui-là qui avait signé le deal avec Opango, et lui qui a été enterré comme un chef du quartier, négligé là dans le quartier, pendant que Maré Wabi, qui a été tué par les Moshi et les nordistes eux-mêmes, on lui a construit un mausolée. Nous allons nous opposer au nom de mausolée d'école, logé nourri au fond des ressources naturelles qui sortent de nos terres. Nous allons nous opposerons à cause de cette négligence du mausolée Maluango. En contrepartie, vous avez le mausolée des Brazza, un sanguinaire violeur de femmes qui a été construit à une valeur de 7 milliards de francs CFA. Malheur à vous qui rentrera dans le jeu du deal, le deal des crapules, le deal des sorciers, des manipulateurs. Nous sommes aujourd'hui vendredi, ils sont tous réunis dans leur loge en train de comploter, mais nous sommes debout, de jour comme de nuit. À bon entendeur, salut, la lutte continue. Ingeta, à la prochaine.